Alors, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les droits du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Esther 3, versets 8 et 9. Madame, monsieur, c'est avec ces paroles que moi rentrer la caille aujourd'hui. Moi, c'est pasteur Yvan Dalzon. D'habitude, moi pas intervenu sur des questions d'actualité. Émission ça, lycéen exception, parce que diatribe président Trump anti-haïtienne l'y interpellé toute compatriote. Étant homme, père de famille, professeur, pasteur, directeur de conscience, les bons pour nous fixer position nous, et c'est fort d'un patriotisme farouche, avec la foi, moi qui mon Dieu, et croyance dans parole, et le cœur lourd d'indignation, avec une rage toute contenue, que moi a fait émission ça comme une fin de non-recevoir à la rhétorique nationaliste des trompistes. Vous imaginez Tollé, et c'est pas moi pour dire ça, que déclaration, les Haïtiens mangent les chiens et les chats, les animaux de compagnie des gens à Ohio, à Springfield, dans l'Ohio, qui tollent. La presse s'amuse à tourner en boucle ce segment de phrases où, encore une fois, un ex-locataire, un politicien américain, les cracher sur la dignité de la patrie haïtienne. La presse est jetée sur l'affaire comme des chiens sur un os. Et puis, il y a eu les protestations conventionnelles du genre politiquement correct. Il y a eu les démentis officiels. De l'administration publique à Ohio. Puis, il y a les protestations logiques, naturelles, les élans d'indignation qui fusent de part et d'autre. De même aussi, les réactions mi-figue, mi-raisin
mis à musée de plus d'un, de certains de nos compatriotes qui ne prennent pas la mesure de la menace, de la diatribe euh, du républicain. Et c'est tout ça yo, ensemble qui pousse moins à justement vouloir vous entretenir sur la question. Il faut dire que la diatribe n'est ni innocente, ni inoffensive. Il faut dire qu'elle est une phrase assassine. Et les mots ont leur pesant d'or. C'est conscient du poids des mots que moi dis bon désormais pas qu'à des silence parce que c'est un crime contre la morale, contre la fierté haïtienne. Et dans certains cas, le silence est un crime s'il se fait complice du crime. Voilà pourquoi je me suis assigné pour devoir de poster cette vidéo. Que petite moyo, well, que petite moyo, well, que jeunesse haïtienne, élève moyo, membre église avec famille, yo capable justement comprendre que ça, moi, choisi pour partager avec eux. Il y a premièrement le cas Trump. Ce n'est pas un névrosé, ce n'est pas un schizophrène comme en pile indice t'avait montré ça, mais il est porteur d'une idéologie. Il dit tout haut ce que, à cercle fermé, la majorité silencieuse de plus de 75 millions de votants disent tout bas. Il dit tout haut ce que les pro-MAGA disent tout bas à cercle fermé. Ils disent tout haut ce que les doctrinaires du Project 2025 disent à circuit clos. Trump dit tout haut ce que les white suprémacistes, républicains et démocrates disent en off, à huis clos, entre amis, entre cercles, entre strates et entre élites. Déjà, on a dit que Trump n'a fait que relayer ce que Elon Musk avait rapporté comme rumeur, ce que son colistier à la Maison-Blanche, J.D. Vance, avait répété, ce que le QG républicain a probablement préparé en cuisine comme faire valoir face à la candidate démocrate. C'est dire qu'il y a un projet. Et c'est grave.
cette idéologie est teintée de sa nouvelle extrême droite. Ça nouvelle la naissance ou encore la montée du nationalisme américain. Et il fait jurisprudence que dans l'histoire que chaque fois le pays il y a un courant nationaliste là qui est en pouvoir, et bien il est toujours accompagné de non pur jeu. Et ça te baille pendant la Deuxième Guerre mondiale que Hitler est entrepris la purge, l'extinction, le génocide sur 6 millions de juifs. Il y a le génocide arménien organisé par la Turquie. Il y a eu le massacre des Hutus par les Tutsis au Rwanda, qui a occasionné plus de 80 000 morts. Et puis, on ne doit pas oublier, dans la nuit du 1er au 2 octobre 1937, les vêpres dominicaines sous le président Rafael Leonidas Trujillo. Et c'était la même vendetta, la presse, les organisations de pression, les groupes de pression, ces mêmes orchestrations qui étaient exacerbées un nationalisme farouche et qui était porté, eh bien, l'armée dominicaine, la police dominicaine a massacré plus de 35 000 Haïtiens sous le gouvernement de Sténio Vincent. Même rhétorique là, Haïtiens yo prend terre non, Haïtiens yo commettent toutes sortes d'exactions, Haïtiens yo prend bon job non, eh bien c'est migrants yo Haïtiens yo commettent crimes sur sol non, et donc motif là t'es tout trouvé justement pour porter xénophobie à un point tel que était massacrée minorité qui sous territoire client. Nous avons souhaité que compatriotes n'ont pas sous-estimé danger. Lorsque selon une étude de la Yale University, qui t'a essayé de comprendre le mécanisme des dictatures et le mécanisme des génocides, étude ça a été conclue dans le film I comme Icar pour faire comprendre que 60% de la population sont capables de tuer obéissant à une autorité supérieure. Si nous avons besoin d'exemples de cas, pas oublier ça qui est arrivé le 20 janvier, 6 janvier 2020, juste avant que le Congrès américain n'entérine les votes qui mettaient au pouvoir le président Joe Biden. Comment
les Trumpistes et les Proud Boys, eh bien, comment ont été attaqués Capitole là. Pour qui ça, c'est Haïti qui au cœur de la polémique. Songez encore, on a fait rappel, rapprochement avec Hitler. Hitler était commencé avec la Pologne en 1939, annexion de la Pologne, et puis libéral occuper la France en 1940, et pour provoquer Deuxième Guerre mondiale, là, septembre 1939-1945, 6 ans, et, au cours de Deuxième Guerre mondiale, là, 29 millions de Russes perdu la vie, et la population mondiale a perdu près de 85 millions de morts, soit les 2,5% de la population mondiale, sous l'effet du fascisme et du nazisme, de la montée du socialisme. Et puisque l'histoire, c'est un perpétuel recommencement, l'on est à craindre, l'on a tout à craindre que ce monsieur, c'est l'octogénaire, ne brigue à nouveau la présidence aux États-Unis. D'ailleurs, c'est une promesse de campagne. Une fois monté président, m'a expulsé, m'a chassé migrants du territoire national. Je dis le danger est présent, le danger est réel. Pourquoi Haïti? Parce qu'Haïti est spécial. Un peuple à part. Parce que Haïti est un peuple cultivé, un peuple riche, un peuple fort. Et pourquoi Haïti? Parce que, justement, Haïti a fait 1804. Haïti est le premier État nègre indépendant du monde. Haïti a sapé le système esclavagiste, le système colonialiste. Mais on ne doit pas oublier aussi le niveau, le degré d'inventivité des Haïtiens. Et cela, on l'a vu à l'exposition de 1949 sous le président du Marcel Essimé, lors du bicentenaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince. Exposition universelle qui avait fait dire que Haïti est le centre culturel des Amériques. C'est parce qu'on est un peuple intelligent. Ce que Franklin Delano Roosevelt, lors de son passage, de sa visite éclair au Cap, avait pu remarquer. Il avait vu l'organisation du pays, la beauté des rues et des villes haïtiennes. Il s'était dit non, il n'est pas possible de laisser un peuple nègre parvenir à ce niveau de développement. Et ce qui, les Américains avaient commencé en 1915, leur travail de sape, eh bien, les Américains vont le peaufiner en mettant des mains de fer dans des gants de velours. Voilà pourquoi maintenant, au lieu de débarquer comme ils l'ont fait en 1915,
Au lieu de débarquer physiquement comme ils l'ont fait en 1914, maintenant, ils ont servi avec la guerre que l'on dit être la quatrième génération de guerre. Côté, ils ont servi avec des gens qui sans scrupule, sans éducation, des agents, ils ont mis à la tête de l'État et puis qu'on y a pour présider à la faillite des nations. Et c'est ce qu'il nous a donné Martelly, c'est ce qu'il nous a donné le Premier ministre Ariel. Donc, les relations entre Haïti et avec les États-Unis d'Amérique ont toujours été teintées par l'agression de la puissance militaire, de la grande puissance étoilée. Relations d'agression. Et nous voyons ça aussi dans comment ils financent la dictature des Duvalier. Et là, peut-être nous allons faire un pile monde surpris. Pas oublier que le Parti communiste haïtien, le secrétaire général, là, a travaillé dans la CIA. Et des articulations société ça, l'étaient systématique et encore pour preuve, nous gagnons la démobilisation des forces armées d'Haïti. Ça a été fait en 1914 là, il a été démobilisé en 1915. Il a refait en 1994 et comme si l'histoire est un perpétuel recommencement. Et le danger, non, ça c'est que moi-même avec vous, en tant qu'haïtien, nous venons perdre foi dans la nation. Nous venons perdre foi dans nous-mêmes, nous venons perdre foi dans les dirigeants nous, et plus nous perdu repère nous venons acculturer. Et là, je peux remarquer au niveau de toute bagaille qu'a dit à partir de déclaration haïtien manger chien, premièrement, comme une sorte de réflexe, une sorte de défense, nous aller pour la majorité dans une situation de déni. Comme si on honte, non pas manger chat. Moi, je répéter là qui veut l'entendre. Oui, haïtien manger chat. Tant qu'au blanc manger chien. Tant qu'au blanc manger crapaud. Tant qu'au blanc manger calmançon. Tant qu'au blanc manger crocodile. Haïtien va manger mabouya. Donc, au niveau de manger, son affaire culturelle, et c'est là, toute équipe qui a fait le tour en musique, qui voulait faire nous tourner en bourrique, ils ont montré un culture. Toutes les cultures se valent, il n'y a pas de culture qui soit supérieure à une autre. Alors, pour qui ça vous voulez nous mauvaise conscience? Il faut que nous disions, c'est logique. Si on haïtien mange chaque monde, si on haïtien mange chaque monde, pour les punir selon la loi, parce que le volet, on va voler à faire autrui. Mais en matière de sociologie, rappelez-nous que on n'est pas capable de généraliser un fait particulier pour étendre à toute une société. On n'est pas capable de taxer la société haïtienne de mangeurs de chat. Là encore, c'est un niveau de culture qui est assez grave. Nous, t'es qu'abattons à ce que non, un débat pour briguer la première puissance mondiale, l'homme qui est le plus fort dans le monde là, et puis il n'est pas capable d'élever le niveau de pensée pour les tomber dans le terre à terre. C'est vil, c'est bas. Oui,
toutes les cultures se valent. Et rappelez-nous aussi, durant 1994 à 2024, soit plus de 30 ans, entre BINU, MINUSA et tout nom que vous bail Organisation internationale mission spéciale Nations Unies en Haïti, pas oublier que militaires Nations Unies, les casques bleus, combien de fois ils ont mangé cabrit paysans, ils ont mangé petits moutons paysans que rencontrés sur route. Et lorsque Haïti va organiser, c'est sûr que Haïti va monter au créneau et pour réclamer justice et réparation de toute exaction que les forces onusiennes ont commettent dans tant occupation territoire haïtienne. Et cela ne sera que justice. Même que, et c'est très important, en tant qu'Haïtien, en tant que jeune, pour nous garder indépendance d'esprit, non? Face à une presse qui est privatisée, face à une presse réactionnaire, face à une presse qui est contrôlée par les puissances impérialistes. Au procès de Nuremberg, entre 1945 et 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, les juges avaient conclu, au terme de verdict, de condamnation de tous les 24 officiers nazis, que face à la puissance des États qui disposaient d'appareils très puissants de contrôle, d'information, il est impérieux pour les individus de garder leur indépendance d'esprit. Et moi-même, comme on a dit, oui, si l'État est capable de conserver droit à l'autodétermination des peuples. Pour qui ça, Haïti, avant nous devons connaître que c'est justement résilience peuple haïtien à ne pas abdiquer devant l'improbable, devant la machine impérialiste, les néocolonialistes aux États-Unis, les néo-nazis, c'est justement la résilience haïtienne qui n'abdique jamais, qui est encore effarouché de le cas haïtien est toujours énervé, émissaire, Nations Unies, spécialistes, étrangers. Oui, toujours, ils ont cassé dents sur la question haïtienne, en raison de notre singularité de peuple. Mais jusqu'où pourra-t-on résister?
c'est formidable dans notre résistance à toute épreuve. Et c'est sûr que, et c'est vrai que nous pas de moyens, nous pas de armes, nous pas de com, nous pas de lobbyisme, tant que gens juifs, nous pas disposé de puissants lobbies, diplomatie noire, ou encore appareil l'État nous les contrôler parce que maintenant ça qui est résolu après la montée des indépendances en Afrique, les grands de puissance avaient résolu que maintenant aucun petit pays pas bien droit pour yo déterminer l'avenir yo. Et c'est pourquoi des pays tant que Haïti, et c'est même bagay là qui passe en Afrique, ou pas le gagner, ou pas le servir des États écrans, des États sanctuaires, justement pour continuer politique de déstabilisation. Haïti prend dans 3 rois. Et si notre ami, c'est lui-même qui est arrivé président, l'affaire sera encore peu difficile, ce sera une affaire entendue. Et alors, que faire? La réponse, c'est être nous-mêmes. La réponse, c'est être indigène. C'est puiser encore dans nos ressources. C'est faire preuve d'inventivité. C'est aussi savoir faire preuve de consensus. Pour lancer comme Théodore Herzl l'a fait dans les années, dans la première décennie du XXe siècle, l'idée d'un retour au pays. Que faire lorsque Isser avait eu vent du complot pour éliminer les Juifs, Isser avait demandé à Mardochée de convoquer les Hébreux dans 3 jours de jeûne. C'est ce qu'avait fait le roi Josaphat. Il avait convoqué tout Juda dans 3 jours de jeûne. Le roi de Ninive, en réponse au message de Jonas, encore 40 jours et Ninive est détruite, le roi de Ninive avait promulgué 3 jours de jeûne en se disant, qui sait si Dieu dans sa miséricorde n'aura pas pitié de nous. Qui sait si Dieu dans sa miséricorde n'aura pas pitié de nous. Pour ma part, je vais jeûner et je vais convoquer l'assemblée que je dirige à jeûner aussi pour supplier la miséricorde divine. Au moment de miséricorde, c'est là pas bien raison. D'accord avec tout le monde qui dit que Haïti n'a pas gagné qui bon, nous fait ça qui mal aux yeux de Dieu. Et justement, m'a répété parole salmistan qui dit, si tu gardais le souvenir des iniquités, ô Dieu, qui pourrait subsister? Mais le pardon et la miséricorde se trouvent auprès de Dieu afin que qu'on te craigne au très roi.
Je vais finir avec l'illustration ça. C'est un tonton abusif, méchant, qui gon ti moun qui était en correspondance, qui était descendre la caille. Et pour une raison ou l'autre, li kebe ti moun nan, la bat li. Et puis, il a fait une battre ti moun nan, contre li dit ti moun nan, mettez à genoux. Si moun nan dit, non, pas mettre à genoux, parce que bat moi injustement. Et continuer le bâton. Il redoublé avec colère. Si moun nan dit, non, pas mettre à genoux, et pas demander pardon, parce que je n'ai pas fait rien qui me justifie que on a fait toute méchanceté ça, on a abusé de force aux autres. Monsieur redoublé de cruauté à l'endroit de Timouna, et le Timouna, ouais que l'a trépassé, Timouna, en définitive, les mettait à genoux. Mais pendant la genou, il dit, tonton, mettez à genoux, c'est une façon pour me suspendre, prendre un coup. Même vous voulez faire connaître que même à genoux, maintenant tête moi toujours debout. Au moment où on a parlé ensemble avec eux là, on connaît Haïti tourné la République des gangs. Selon plan de la 4e génération de guerre que grande puissance mettait en œuvre. Au moment où on m'a parlé avec eux là, Haïtiens autant que chiens fous un peu partout. Au Brésil, au Chili, en Argentine, dans le désert amazonien, dans l'eau, à traverser la rivière Soupon, Texas, dans Gand, dans Caen. Au moment où on m'a parlé ensemble avec là, il y a chassé Haïtiens à Bahamas. En République dominicaine, il y a été non tant que bête, il y a parqué non tant que bœuf, dans le camion pour rapatrier compatriotes. Dans Barté, nous dans Barté dominicain, nous toujours esclaves du sucre amer, le sucre amer. Au moment où on parle ensemble avec moi, Haïti à genoux. Administration haïtienne, non, son paquet premier ministre, non? Tout gros chef nous dans l'État, en majorité, il y a un aigle dans le passeport. En majorité, il y a anciens fonctionnaires de grande puissance. Et toute élection qui est faite en Haïti, la barreau comme résultat, tonton Nord qui bon sous Anténor Firmin, Matéli qui bon sous Madame Maniga. Timouna à genoux. Et pour le pas chaos, c'est l'intelligence là. Il semblait faire concession. Mais dans la tête, dans le cœur, Gonjo Cap venu, Haïti va renaître de centre à la face du monde. C'est avec cette pensée qu'un pays ne meurt pas. C'est avec la foi en Dieu. Il y a un Dieu pour les misérables, pour les malheureux. C'est fort de la pensée que son louchette omnibus m'a pris un congé de vous-même. Je souhaitais que l'émission ça lui serve à alimenter la réflexion haïtienne pour les produits
génération d'Haïtiens conséquents, intègres, comme signature nous l'indiquait, Haïti Thomas. C'était avec vos frères, aux amis, pasteur Yvan Dalzon. On va dire au revoir et que Dieu vous bénisse.